sûr que tous les partout ils sont sur les éprouvent une fierté cardinaux de la planète, ils éprouvent une fierté. Ils sont contents. Des notes à l'image et c'est fortement apprécié ici au Palais des Congrès par les milliers d'invités qui applaudissent simplement ce moment républicain qui est plutôt rare. Vous en avez assisté à d'autres, Isidore Zissou, vous en avez été témoin d'autres moments de passation de charge. Comment appréciez-vous celui-ci, ce moment-ci? Oui, c'est un grand moment, simplement. À partir de cette investiture et à partir donc de la transmission des charges, Omiya Douada change de statut, même spirituellement, il change de statut. Mais on sent visiblement sur les images que son prédécesseur, il a voulu, il a désiré, et apparemment il est comme comblé, que visiblement en fait, celui sur qui il a misé tous les espoirs pour lui succéder, enfin effectivement est en train de lui succéder. On le sent. Et donc c'est particulier ce moment-là, c'est rarement vécu au Bénin en fait. Bien sûr, cette façon-là. Beaucoup d'envie. Beaucoup de plaisir, les Béninois suivent ça avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, même de leur maison. D'être content aujourd'hui de ce qui se passe effectivement. Tout le Bénin a des raisons d'être content. Au début, il y avait des commentaires, des analyses qui redoutaient que Robert Wadaï, qui est resté discret, mais plus sa place. Et là, c'est quelqu'un qui sait se mettre à sa place et qui sait remplir pleinement ses fonctions, entrer pleinement dans cette fonction. Ce n'est pas qu'il ne connaissait pas les moindres détails des problèmes des Béninois. Ah, chez Roberto de Souza, la présence du président, l'ancien président Nicéphore Soglo, est effective. Lui qui est très enthousiaste, c'est aussi un homme de l'écosystème financier, c'est un ancien l'ancien président Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo, et qui a eu un témoignage vibrant pour saluer les mérites de Robert Wadaï. Il est parmi nous, mais également les anciens présidents de l'Assemblée nationale. J'ai remarqué la présence des 5 anciens présidents de l'Assemblée nationale et les différents présidents d'institutions, sans doute avec la complicité de nos collègues à la caméra. On pourra distinguer de façon très nette leurs différentes présences ici, ce qui témoigne vraiment, comme vous l'avez dit, d'un enthousiasme quasi général, y compris même dans les rangs de l'opposition. Tout à fait. L'enthousiasme, c'est que le nouveau président, ceux qui avaient occupé des charges importantes dans ce pays et qui ne sont plus ici et qui sont de l'autre côté, ils nous écoutent, ils sont avec nous. C'est que la terre nous écoute, le vent nous écoute, l'air nous écoute, le feu nous écoute, le feu nous écoute. C'est hautement spirituel. C'est que l'Esprit Saint est là, le Saint-Esprit est vraiment descendu aujourd'hui et nous remplit. Nous vivons une effusion. Nous vivons une effusion et tous nos frères et sœurs compatriotes qui sont dans le nous accompagnent le président de la République, il nous accompagne ici et nous sommes en communion avec tout le monde spirituel. Parole du financier Roberto de Souza qui laisse parler justement son cœur de croyant. Merci pour ce moment qui nous rappelle aussi qu'on est dans la séquence de Pentecôte. Isidore Zissou, toute cette mobilisation-là, cette ferveur populaire qu'on voit tant au Bénin qu'à travers la diaspora, c'est au-delà de la reconnaissance
de la compétence de Robert Wadahi, il y a aussi le doigté sans doute de son prédécesseur, le doigté dans le choix du candidat, du successeur. Ça aussi, c'est un mérite qu'on ne souligne pas assez. Oui, vous indiquez tout à l'heure, avant cette dernière question, vous étiez en train donc de rapporter des inquiétudes de cette frange de notre population qui indiquait que Robert Wadahi n'est pas très connu. Financier, ministre d'État, chargé des finances et de l'économie, mais il n'est pas très connu. Surtout dans les prises de parole. Mais ça n'a pas dérangé le processus électoral. Ça n'a pas dérangé et gêné la mobilisation des électeurs autour de lui. Pourquoi? Parce que, je l'indiquais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est connu de par sa compétence, de par sa personnalité. Et ça, là, ça compte. Et ça va compter davantage quand il sera président de la République. Et ensuite, il y a son coach, le président Patrice Talon, qui est son coach, son mentor, qui connaît l'écosystème politique du pays. Et donc, qui a organisé, structuré l'écosystème du pays. Et donc, c'est son coach. Troisièmement, il y a les leaders politiques également, parce que ce sont les leaders politiques qui font l'opinion, qui réalisent l'opinion, qui mobilisent l'opinion publique, qui mobilisent l'électorat. Ils ont joué leur partition. Les leaders politiques, les hommes politiques ont joué leur partition. Et puis, il y a les mouvements et associations également, qui ont joué leur partition. Et donc, quand tout ça s'est réuni, il n'y a pas d'inquiétude. Ça a donné le résultat que nous avons connu. Et c'est normal qu'aujourd'hui, nous soyons en fête avec tout ce qu'il y a comme émotion derrière nous. L'arrivée du président Boniaï, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des présidents d'institutions. Et ce qu'on ne dit pas souvent, corps diplomatique, c'est que les vols étaient pleins ces derniers jours. De l'étranger, beaucoup de gens. Si vous permettez, on va sur le théâtre cérémoniel pour l'esplanade du palais des congrès de Cotonou. Aussi, nous vous prier d'offrir à Madame la vice-présidente de la République l'accueil convenable. Merci. Voilà le directeur du protocole d'État, Gabin Kapo, qui précise donne des informations sur le protocole, sur ce qui va se passer ici, qui rassure les milliers d'invités conviés à cette cérémonie, de l'imminence de cette cérémonie, pendant que se déroule au Palais de la Marina le tête-à-tête entre les deux hommes qui se tiennent en grande estime, en grande complicité, eux qui ont gouverné le pays en bonne intelligence et avec des performances qu'on voit pendant 10 ans. Et ça, c'est aussi important pour la stabilité d'un pays. Il y a des codes qu'on s'échange. Parce qu'il y a aussi le fait que quand un président qui n'a pas été aux affaires, qui vient d'un sérail totalement loin des administrations, il doit évidemment tout apprendre à connaître l'État, mais là, Wadahi, il connaît l'appareil du dedans pendant 10 ans pour l'avoir piloté, copiloté avec Patrice Talon, j'allais dire. Tantôt que lorsqu'il y a transmission de pouvoir, il y a des codes, il y a des dossiers dont on parle, parce que vous savez, les informations, c'est niveau par niveau. C'est niveau par niveau. À son niveau, il n'avait peut-être pas encore accès à toutes les informations, à toutes les données. Aujourd'hui, il aura la pleine connaissance de ce qui se passe au palais de la Marina. Il aura accès à des choses auxquelles nous n'avons pas accès, auxquelles il n'avait pas accès. Et il n'y a que son prédécesseur pour lui communiquer cela. Bon, en dehors du secret défense, j'imagine qu'il a une large connaissance des affaires de l'État. C'est important pour l'État, pour la continuité des États, leur gouvernance. Trêve de commentaires, on retourne pour entendre le directeur du protocole. Le président de la République va se mettre en place, prélude à l'arrivée ici même, sur l'esplanade du palais des congrès de Cotonou, du président de la République élu et de son épouse. Je vous prie donc d'y prêter attention et d'offrir l'accueil qu'il se doit à Madame la vice-présidente de la République, mais aussi au président de la République et à son épouse. Merci.
voilà, les choses se mettent en place ici avec les interventions du directeur du protocole d'État, monsieur Gabin Kakpo, qui précise les choses ici et nous rassure sur l'éminence justement du démarrage de cette cérémonie d'investiture que tout le monde piaffe de n'en rien rater. Donc on intervenait justement sur l'importance Isidore Zinsou qu'un homme, un président élu déjà c'est un avantage, c'est un atout qui maîtrise déjà les dossiers de l'État. Ça facilite la transition et donc la continuité. Bien sûr, c'est vrai que Wanaï n'a pas été au cœur de la gestion du pouvoir d'État. Parce que ça, c'est une autre affaire, c'est une autre dimension de la chose. Il n'a pas été au cœur de la gestion du pouvoir d'État, avec tout ce que cela implique comme comportement, comme information, comme attitude et réflexe. C'est vrai. Mais c'est également vrai qu'il n'est pas resté très loin non plus de la gestion du pouvoir d'État. Mesdames et messieurs, la vice-présidente de la République fait son entrée sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Merci de l'accueillir comme il se doit. Merci. Là, ça va au commandement. Alors, présentez. Fait son entrée pendant qu'ici la vice-présidente de la République fait son entrée en scène ici sur le théâtre de l'investiture. Le tête-à-tête à Philly et les deux présidents évoluent vers la sortie. Patrice Talon raccompagne, ou plutôt les deux justement, ensemble, ils évoluent vers la sortie. Vous avez remarqué, Patrice Talon, le président sortant, il est resté dépouillé, pas de tenue, il s'est descendu, il s'est dépouillé de la solennité ordinaire, sa solennité ordinaire, sans cravate, comme pour dire c'est désormais toi le chef, Robert Wadayi. Est-ce que vous l'avez saisi comme ça? C'est tout un symbole, hein? C'est cette posture. Tout à fait. C'est ça la profondeur même de la transmission de pouvoir. C'est l'autre, le président se débrouille de tout et remet à son successeur et quitte humblement ses charges. Voilà, ici au palais des Congrès, on applaudit le moment. Voilà, Robert Wadayi, raccompagné par Patrice Talon qui le raccompagne pour le laisser venir après le tête-à-tête ici, assumer son destin de président de la République ici au Palais des Congrès, où il sera investi des symboles et des attributs du pouvoir présidentiel. Il va traverser ce petit itinéraire qui sépare le Palais de la Marina avec cette belle vue que nous offre la réalisation pour venir ici. Patrice Talon qui va s'apprêter à prendre congé définitivement du Palais de la Marina en tant que président de la République. Quelle humilité, Patrice Talon qui accueille et raccompagne. Il vient à la rencontre pour le tête-à-tête ultime avec son successeur,
un peu dépouillé de l'apparat du pouvoir présidentiel sans cravate et permet et laisse toute l'amplitude de l'incarnation du pouvoir présidentiel à son successeur Romuald Wadaï. C'est un grand moment politique, mais en même temps un moment de télévision que nous offrent ces deux hommes. Romuald Wadaï qui arpente l'itinéraire qui le sépare du palais de la Marina, du palais des congrès, à la rencontre de son destin, tout nouveau destin présidentiel, auquel visiblement 10 ans de gouvernance à gérer les finances et l'économie du pays l'ont préparé à maîtriser les arcanes des finances, les réseaux de partenaires d'affaires à travers la planète, mais également en entrant en accord, en symbiose avec les partis politiques pour faire ce premier pas politique tel que l'a construit la réforme du système partisan, en se faisant porter par les principaux acteurs politiques, les partis politiques qui ont soutenu le magistère de Patrice Talon. Eh bien, Romuald Wadaï s'est entouré aussi de ces entités politiques pour que les performances qu'il pourrait réaliser en termes de management économique, de développement économique et social puissent être soutenues aussi par un appareillage politique, un soutien politique dont il a besoin. Et c'est très important, le soutien politique aussi dans la gouvernance et la réussite de la gouvernance. Le président Romuald Wadaï sait bien qu'il peut compter sur les élus de la nation, il peut compter sur tous les acteurs politiques et tous les sympathisants des mouvements politiques et partis politiques qui sont au Bénin. Ici au Palais des Congrès, la garde d'honneur se met en place pour préparer l'instant d'entrée en scène ici de façon solennelle du président élu Romuald Mboueke Kossi Wadaï. Nous allons permettre, on vous retrouve dans un instant. Je me sépare momentanément de mes invités pour ce deuxième. Placé sous le signe. Placé sous le signe. Benin TV à la fille à Ponto, Benin TV Ponto, début de Noël, mon yo, au Togansi à Gbassa, négocié qui, Toga Meto, Menaho Patrice Talon, et Poto Toga Yoyoko, Menaho Romuald Wadaï, et Tito Beko de Moyo, y plein de Togansi à Sohosa, voyez le Hokakayo, Toga Yoyo, Menaho Romuald Wadaï, et tout, et d'abord, Toga Meto, Menaho Patrice Talon, et le thème, Jodoniwe, depuis mon Menaho Patrice Talon, mina morole e menaho o no soto da yo e no sonu lo sikanu ko yo clamatine menaho eso sikamo ko to no ko ave e so mo buta wudo so wo kereglo e de ko foaso poto e d'abord wada to kam to menaho wada yi bodido je vous arrête pas, juste une petite suspension. Vous allez le faire vivre cet instant que je viens d'écrire rapidement, très rapidement, et vous reprenez l'antenne. Là, le président élu vient effectivement vers nous. C'est imminent, il va partir de la Marina pour venir vers nous ici au palais des congrès. Il va venir ici. D'ailleurs, la aide d'honneur est déjà en place pour l'accueillir, pour lui accorder tous les honneurs dus à son rang de premier magistrat du pays, dont il va incarner dans quelques dizaines de minutes les attributs et les symboles du pouvoir présidentiel. On doit le rappeler par la prestation de serment devant la Cour constitutionnelle et justement face au président de la Cour constitutionnelle devant qui il va prêter serment en respectant
au mot près le texte de prestation du serment, après quoi il va recevoir le collier de grand maître de l'ordre national des mérites du Bénin, comme justement le grand maître de cet ordre, et aussi recevoir l'allégeance de l'armée, des forces de défense de sécurité, de tout l'appareil de défense de sécurité du pays, par la présentation du drapeau, drapeau de commandement que va lui présenter, justement exhiber le chef d'état-major général des armées, Fructueux Bagidi, le général Fructueux Bagidi, à qui il va retourner le drapeau comme pour accepter son allégeance. Et c'est seulement après cela que le président élu Romuald Mbeki Kossi-Wadagne va partager avec nous son premier acte présidentiel, le discours d'investiture à travers lequel il va nous indiquer le cap qu'il veut faire prendre au pays pour en améliorer le sort. Il a dit ensemble plus loin. Eh bien, on verra dans le discours d'investiture la déclinaison concrète de ce qu'il nous a annoncé dans son projet de société, sa vision du Bénin au bout de 7 ans de son magistère dans différents compartiments de développement du pays, au plan politique, au plan économique, au plan social, et que sais-je encore. Et pendant qu'on entend ici, le temps semble suspendu à l'arrivée ici, sur le théâtre de l'investiture du nouveau président élu Romuald Wadagne, après ce moment très touchant, très émouvant du tête-à-tête qu'il a eu avec son prédécesseur Patrice Talon, Marius Abozo. Il descend les marches, il vient effectivement, le moment, le temps suspendu à son arrivée ici, eh bien, ce temps ne va plus durer. Il s'apprête à venir vers nous, les pas assurés, pour monter à bord du véhicule de fonction. L'une des incarnations de sa fonction présidentielle, pour nous rejoindre ici. Être investi après sa prestation de serment. Il va prêter serment devant le peuple, devant les mânes des ancêtres, devant Dieu, mais aussi jurer sur la constitution de la respecter, d'en garantir le respect, mais également respecter l'état de droit, être garant de l'état de droit. En tout cas, bref, s'engager à servir fidèlement ce pays, à défaut de quoi, eh bien, il peut être tenu pour parjure. Donc, il s'apprête à nous rejoindre, et on sent aussi, il y a comme un calme religieux ici au Palais des Congrès, où de temps effectivement les dernières secondes semblent suspendues. Alors, le moment est majestueux, il est solennel, on sent quasiment pas une mouche volée dans les rangs des milliers d'invités. C'est dire la gravité du moment où Romuald Wadagne va franchir l'itinéraire qui sépare la marina avec cette belle image, cette vue imprenable sur le front de mer, où on montre les institutions qui ont les constructions, les belles bâtisses qui montrent la transfiguration d'un pays en pleine transformation sous le magistère, et qu'il a accepté en prenant les rênes des mains de Patrice Talon après son élection plébiscitaire le 12 avril dernier, de pousser encore plus loin les limites des performances réalisées pendant 10 ans. Magnifique vue, justement, qui présage, puisque son prédécesseur, son mentor, au terme du 1er août, de la cérémonie du 1er août dernier, nous a promis et rassuré que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir. Il a eu le doigté de choisir Romuald Wadagne, dont on redoutait qu'il ne soit pas assez connu, mais il a vite incarné pendant la campagne électorale la posture, le costume d'homme d'État. Et il a pu convaincre les citoyens électeurs pour avoir un vote inédit, quasi inédit, plébiscité à travers le pays, dont l'enthousiasme continue de vivre jusqu'aujourd'hui au cours de cette cérémonie où des citoyens se sont regroupés un peu partout à travers le pays, le territoire national, et dont on recevra des témoignages dans un instant pour partager les espérances, mais aussi hors du territoire, à l'étranger, de la diaspora. On les a entendus qui ont exprimé leur fierté, leurs espérances et leur espoir sur ce moment, au bout de ce moment où un mandat naît,
où Romuald Wardani va entrer pleinement dans sa fonction présidentielle et prendre les tout premiers actes. On a avancé ici, le théâtre de son investiture est vivement applaudi. Déjà sur les abords de la Marina, ce magnifique boulevard qui a été aussi transformé. On vient d'avoir quelques brefs échos des hurrahs et des vivas des citoyens totalement enthousiasmés. Je vous laisse suivre, s'il vous plaît. Citoyenne, belle onction d'enthousiasme citoyen dont les citoyens qui sont mobilisés aux abords de la Marina, cette belle avenue flamboyante qui se dresse de part en part de l'aéroport, au cœur de la ville, transformée aussi à l'image d'un pays en pleine transfiguration. Belle action citoyenne que celle reçue par le président Romuald Wardani pendant qu'il s'avance vers le théâtre de son investiture ici au palais. Il y a un détail un détail cérémoniel de la passation de charge entre, je retrouve mes deux premiers panélistes, l'ambassadeur Agbangla, Euseb, et puis le spécialiste de la géopolitique, Rompé. Il y a un détail sur lequel je souhaite votre commentaire. Il y a eu un moment de complicité, mais un moment d'humilité où le président Patrice Talon est allé à la rencontre pour officier la passation sans cravate. Il a tombé la cravate dans un dépouillement. Comment vous analysez ce moment, cette posture? Régis. Là-dessus, le président de la République prend acte, le président Talon prend acte, je dirais, de la totale personnification du pouvoir à travers la personne donc de Romuald Wardani. Désormais, le président de la République de Bénin, c'est le président Wardani. Je dirais ça dans les formes, mais parce que on le sait tous depuis quelque temps, le président élu, dans quelques instants, deviendra le président constitutionnel. Absolument. Mais le président Talon, je dirais, fait... Dans sa posture, il y a comme une sorte d'allégeance faite justement à son successeur. Et puis totalement vous rappelez le caractère décontracté. Absolument. C'est vous dire que quelque part les choses se passent en famille et en concorde. Donc c'est pour ça que la posture donc, du président Talon, elle dénote d'une chose simple, c'est que la passation de pouvoir, la transition vers laquelle nous tendons, elle se passe de la façon la plus paisible. Donc c'est pour ça qu'on a vu un air non compassé, la forme n'est pas assez grave, mais on vit quand même un moment de solennité. Et là-dessus, ce qui est important de remarquer, c'est que c'est aussi un signal qui est envoyé à l'ensemble des Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur. La transition politique au Bénin, elle se passera toujours de façon à la fois harmonieuse et en pleine concorde. Moi, je suis assez touché par cette forme, mais comme on dit généralement en communication, la forme renseigne sur le fond. Agbangla, vous qui êtes diplomate, justement un métier où on est chatouillé sur les détails, justement la bonne mise. Comment vous trouvez cette posture dépouillée de Patrice Talon au moment de la passation de charge avec son successeur? Le président Talon l'avait déjà annoncé qu'il va devenir un simple citoyen. Et c'est cela, la posture qu'il a présentée en venant accueillir le président entrant au palais présidentiel. Et au-delà de ça, il faut reconnaître que le tête-à-tête, la rencontre, la passation de témoins à la Marina est une reconnaissance, je l'avais dit, c'est une reconnaissance de la pleine légitimité du président entrant, de la part du président sortant. Et c'est cela qu'il a prouvé. La dernière chose, il a montré que, oui, aujourd'hui, le titulaire du pouvoir d'État change, mais l'État demeure. C'est une posture d'expression de la continuité de l'État. Ce que vous avez vu là. Merci. Et ça, c'est le président Talon, ça. Merci pour ces analyses, ce décryptage. On va passer la main tout de suite au directeur du protocole d'État qui prend les commandes justement de l'orchestration de l'office cérémonial ici sur le théâtre Palais des Congrès.
Je vous prie de vous asseoir. Monsieur le Président de la République élu, Madame Nathalie Villette-Ouadani, épouse du Président de la République élu, Madame la Vice-Présidente de la République réélue, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs, les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, les anciens présidents des institutions de la République, très éminentes personnalités, députés à l'Assemblée nationale, membres de la Cour des comptes, membres de la Cour suprême, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégations étrangères, vice-président de République, Premier ministre, vice-premier ministre, ministres, envoyés spéciaux et représentants personnels de souverains étrangers, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées béninoises, Monsieur le général d'armée aérienne, directeur du cabinet militaire du président de la République, Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs, membres du haut commandement des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux du président de la République élu, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi du Maroc, doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de mission diplomatique, de postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Bénin, Mesdames et Messieurs, les hauts fonctionnaires de la République, éminentes personnalités, chefs de partis politiques, universitaires, responsables de divers ordres professionnels et religieux, chefs d'entreprise, majestés, têtes couronnées, rois, sages et notables, distingués invités en vos titres et grades respectifs, Mesdames, Messieurs. Le dimanche 12 avril 2026, comme à son habitude dans la longue tradition d'alternance depuis 1991, dont seul il a le secret, le peuple béninois a exercé encore une fois, en toute responsabilité, en toute liberté et en toute quiétude, son droit le plus absolu, à savoir le choix de la personne destinée à conduire la nation béninoise durant les 7 années à venir. Dans le strict respect de la loi fondamentale, se tient la cérémonie d'investiture de l'heureux élu à la magistrature suprême, ainsi que le prononcera dans un instant la Cour constitutionnelle en son audience solennelle spéciale de ce jour, dimanche 24 mai 2026. La solennité de ce moment, qui marque le début du mandat du président de la République élu, sera ordonnée en 5 chapitres ainsi qu'il suit. Premier chapitre, audience solennelle spéciale de la Cour constitutionnelle. Deuxième chapitre, remise du grand collier au grand maître des ordres nationaux. Troisième chapitre, remise du drapeau au chef d'état-major général des forces armées béninoises. Quatrième chapitre, discours officiel de Monsieur le Président de la République.
5e chapitre enfin, départ de Monsieur le Président de la République après les civilités qui lui seront rendues, dans un ordre qui vous sera déterminé en temps opportun. Très distingués invités, mesdames et messieurs, annonçons le premier chapitre de la présente manifestation en invitant la Cour constitutionnelle à se mettre en place. À l'annonce de l'entrée de la dite Cour par le greffier de la Cour, vous êtes priés, dans un élan républicain, de vous lever pour saluer la haute institution. Merci. La Cour Je vous prie d'accompagner les éminents membres de la Cour constitutionnelle jusqu'à leur installation. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Monsieur le président de la République élu, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Monsieur le greffier en chef, donnez lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Décision EP 26-002 du 23 avril 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La Cour constitutionnelle, vu la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par les lois 2019-40 du 7 novembre 2019
et 2025-20 du 17 décembre 2025, veut la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle telle que modifiée par la loi 2025-18 du 25 juillet 2025, veut la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral tel que modifié par la loi 2024-13 du 15 mars 2024, veut le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, veut la décision EP 26-001 du 16 avril 2026 portant proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Ensemble, les pièces du dossier. Après en avoir délibéré. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 49 nouveau de la Constitution, je cite, la Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. L'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les 14 jours de la décision. Fin de citation. Considérant qu'en application de ces dispositions, la Cour a proclamé par décision EP 26-001 du 16 avril 2026 les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et a déclaré ouvert, à compter de la notification de la dite décision, le délai de 5 jours dont disposent les candidats pour contester la régularité des opérations électorales. Considérant qu'aucune contestation relative à la régularité des dites opérations n'a été déposée au greffe de la Cour par les candidats dans le délai de 5 jours de la notification de la décision de proclamation des résultats provisoires. Considérant que de plus, la Cour n'a relevé d'office aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales, qu'il y a lieu de déclarer le duo Kossi Mweke Romia Douadaï et Mariam Chabi Talata définitivement élus, respectivement président de la République et vice-présidente de la République. En conséquence, article 1er proclame définitivement élu M. Kossi Mweke Romia Douadaï, président de la République, Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 2 dit que le président de la République élu entre en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 0h. Article 3 dit qu'avant son entrée en fonction, M. Kossi Mweke Romia Douadaï
président de la République élu, prête le serment prévu à l'article 53 de la Constitution. La présente proclamation des résultats définitifs sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romia Douadaï, à Mme Mariam Chabi Talata, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. On siégé et signé à Cotonou le 23 avril 2026. Messieurs, Kossi Dorothée Sosa, président. Nicolas Luc Apoin Assoba, vice-président. Mathieu Beblodo Adjovi, membre. Vincent Kodjo Akako, membre. Michel Adjaka, membre. Mesdames Aléa Boudabako, membre. Danti Nyamon, membre. Nous invitons à présent M. Kossi Mbweke Romuald Wadaï, président de la République élu, à prendre place pour la prestation du serment prévu à l'article 53 de la Constitution. Veuillez bien lever la main droite et prononcer le texte du serment. Devant Dieu, les ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Kossi Mbweke Romuald Wadaï, président de la République élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de remplir loyalement les fonctions que la nation nous a confiées, de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous puissions les rigueurs de la loi. Monsieur le Président de la République, nous vous donnons acte de votre serment et vous renvoyons à l'exercice de vos fonctions. Nous ordonnons au greffier en chef de dresser procès verbal de la présente prestation de serment, dont copie sera notifiée au président de la République, publiée au journal officiel de la République du Bénin et partout où besoin sera. Monsieur le président de la République, nous vous adressons au nom des membres de la Cour constitutionnelle et en notre nom personnel nos chaleureuses félicitations et nos vœux de plein succès. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République vient ainsi de s'achever. Nous invitons Monsieur le directeur général du protocole d'État et des conférences de reprendre la direction de la cérémonie d'investiture du président de la République. Micro du Dieu.
distingués invités, mesdames et messieurs, le deuxième chapitre de la présente cérémonie d'investiture du président de la République fait apparaître la remise du grand collier à monsieur le président de la République par la grande chancelière des ordres nationaux que je voudrais prier d'exécuter le rituel irrelatif. Par la même occasion, nous voulions respectueusement inviter monsieur le président de la République à se mettre en place. Merci. Présentez. Le président de la République, son excellence, Je l'ouvre. Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Félicitations. Je vous prie de raccompagner Madame la vice-présidente de la République. Distingués invités, mesdames et messieurs, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, M. Romuald Ouadani remettra au chef d'état-major général le drapeau de commandement, symbole d'unité nationale. Pour ce faire, nous voulions inviter le chef d'état-major général des forces armées béninoises et prier respectueusement à nouveau Monsieur le Président de la République à se mettre en place à cet effet. Merci. En homme, présentez. c'est pas visible. Général du corps d'armée, Fructueux Candide Rodéon Baguidi, chef d'état-major général des forces armées béninoises. Mes respects, Monsieur le Président de la République. Drapeau sans garde.
Regagnez votre emplacement. Bueno, bravo, Jan. Monsieur le Président de la République, je vous présente le drapeau national en votre qualité de chef suprême des armées. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées béninoises, je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. Drapeau. Regagnez votre cadre. Général. Zay. Am. Repos. Très distinguées personnalités, mesdames et messieurs, au 4e chapitre de la présente manifestation est prévue la prise de parole de Monsieur le Président de la République.
pour la première fois, sous une haute nouvelle, je voudrais avoir ce privilège particulier d'inviter très respectueusement M. Kossi Mbweke Romuald Ouadani, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, à prendre la parole pour son adresse à l'ensemble du peuple béninois. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les membres des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement étranger, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, chers invités, mes chers compatriotes, en cet instant où le peuple béninois me confie la charge suprême de conduire notre nation, j'éprouve un sentiment profond de reconnaissance et de gravité. Je mesure l'honneur qu'il m'a fait le 12 avril dernier en sortant massivement accomplir son devoir citoyen. Je mesure surtout la responsabilité qui en découle. Car il est dans la vie d'une nation des moments où une élection dépasse le choix d'un homme pour devenir le choix d'une direction, le choix d'une méthode et le choix d'une ambition partagée. Mes chers compatriotes, au cours des 10 dernières années, le Bénin s'est profondément transformé. Les Béninois ont renoué avec le sentiment de fierté et notre pays a retrouvé le chemin du développement. Ce parcours a exigé des efforts et de la discipline. Il a imposé des sacrifices qui ont permis à notre nation de retrouver quelque chose d'essentiel, la confiance en elle-même. C'est la preuve que notre pays pouvait se réformer sans s'effondrer, que la rigueur pouvait coexister avec la justice sociale, que les institutions pouvaient être mises debout sans perdre l'âme du peuple qui les habitait. Je veux donc ici rendre hommage au président Patrice Talon qui, avec détermination, avec le courage des décisions difficiles, la constance des bâtisseurs et la capacité rare à penser le Bénin dans le temps long, a rendu cette renaissance possible. Je voudrais aussi rendre hommage à nos pères fondateurs, en particulier aux autres présidents qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990. Je veux citer les présidents Nicéphore Dieudonné Soglo, Mathieu Kérékou et Boli Yahi. À leur suite à tous, je veux être le continuateur de la tradition de paix qu'ils ont instaurée au fil du temps et qui nous permet, malgré nos incompréhensions ponctuelles, de faire front pour relever le défi du développement. Mes chers compatriotes, après le travail de révélation et de transformation engagé, notre devoir est désormais clair. Faire en sorte
que la force retrouvée par notre État se traduise plus profondément dans la vie quotidienne de chaque famille béninoise. Notre économie a progressé, c'est une réalité. Mais nous savons tous qu'une croissance nationale n'a de sens que lorsqu'elle devient visible dans la vie ordinaire des populations. Lorsqu'un jeune trouve une opportunité dans son milieu de vie habituel. Oui, la croissance est encore plus perceptible lorsqu'une mère peut faire soigner son enfant sans craindre le coût des soins. Lorsqu'un agriculteur peut vendre sa production parce que la route est praticable. Lorsqu'une famille peut accéder à l'eau potable, à l'électricité, à un logement décent. C'est dire, le développement du Bénin doit se vivre dans chaque composante de la cité et dans chaque territoire de la République. Aux jeunes du Bénin, qui refusent les fatalités anciennes et veulent réussir ici, chez eux, par leur travail, je veux dire ceci. Le Bénin croit en vous. Et il vous donnera les chances de réussir. Aux femmes du Bénin, qui portent silencieusement une part immense de notre économie et avancent toujours avec courage et dignité, je veux dire ceci. Votre accès au financement, à la propriété, à la protection sociale et aux responsabilités seront renforcées. Aux agriculteurs du Bénin, dont l'abnégation au travail se doit d'être davantage reconnue, je veux dire ceci. Vous aurez un meilleur accès à la mécanisation, aux semences adaptées, au financement pertinent et aux équipements de transformation de vos produits. Nous construirons une protection sociale agricole parce qu'une nation qui respecte celles et ceux qui la nourrissent est une nation qui se respecte elle-même. À notre diaspora, à ces femmes et ces hommes qui vivent loin de leur terre natale, mais dont le cœur demeure attaché au Bénin, je veux dire ceci. Le pays que nous bâtissons est aussi le vôtre. Et à celles et ceux que l'histoire a éloignés de cette terre il y a des siècles, fils et filles d'Afrique dispersés par la traite, je veux dire ceci. Le Bénin sera toujours là, maison de retour. Notre porte demeure ouverte et notre mémoire fidèle. Mes chers compatriotes, en prêtant serment devant la nation, je prends aussi un engagement clair, celui d'être le garant de nos institutions, de l'état de droit et des libertés fondamentales. Car la force d'une démocratie se mesure à la confiance que ces institutions inspirent aux citoyens, à la justice de la République qui leur garantit l'équité de ses règles et la protection effective de ses droits. Cela sera d'autant plus important que notre région vit une période de tension grave avec le terrorisme qui progresse. Mais je peux vous rassurer, le Bénin ne cédera ni à la peur, ni au relâchement. L'État sera ferme face à tout ce qui menace notre cohésion et notre sécurité. Nous continuerons d'investir dans nos forces de défense et sécurité. Et surtout, nous allons également construire la sécurité par la poursuite du développement des services sociaux de base, l'offre d'opportunités économiques locales et le maintien de la présence effective de l'État partout sur le territoire. Il en sera ainsi, car notre sécurité est notre unité, et notre unité est notre force.
Mes chers compatriotes, avec nos pays voisins, nous mettrons un accent particulier sur l'approfondissement de la coopération régionale. Le Bénin continuera d'agir pour la stabilité, le dialogue et le respect. À nos pays frères d'Afrique et d'abord à nos voisins de la sous-région, dont je veux saluer ici la présence à nos côtés, tant elle nous réjouit. Je veux renouveler le message de fraternité du peuple béninois. Ma conviction est que dans une sous-région confrontée au péril terroriste, nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je veux donc réitérer la disponibilité du Bénin à agir de concert avec eux pour venir à bout de ce fléau. Je veux leur dire ma conviction qu'ensemble avec eux, nous pouvons bâtir une Afrique puissante en faisant nos propres choix d'orientation. Nos propres choix d'orientation stratégique et surtout en veillant à leurs bonnes exécutions. À nos partenaires internationaux, ceux qui nous soutiennent dans cette démarche, je veux dire que le Bénin demeurera fidèle à ses engagements et attaché à des partenariats fondés sur le respect mutuel, la confiance et l'intérêt partagé. Le Bénin restera ouvert au monde sans jamais s'éloigner de lui-même. Mes chers compatriotes, la tâche qui s'annonce et qui nous incombe collectivement est grande. Je n'ai cependant pas de doute quant à notre capacité à relever le défi. Je suis persuadé que, comme nous l'avons fait ces dernières années, pour hisser le Bénin au niveau où il se trouve actuellement, nous saurons encore nous mobiliser et nul ne sera de trop sur ce chantier pour prolonger notre belle épopée. Je connais les attentes immenses qui accompagnent ce mandat. Je connais aussi les impatiences et parfois les inquiétudes de certains d'entre vous. Je veux prendre devant la nation un engagement simple. Je servirai le Bénin avec intégrité, avec courage et avec constance. Je servirai avec la conscience permanente que le pouvoir n'est jamais un privilège personnel. Que le pouvoir est une responsabilité devant le peuple et devant l'histoire. En ce jour, je formule un vœu pour notre nation. Que le Bénin demeure libre. Que le Bénin se tienne debout, toujours plus haut. Et qu'ensemble, nous allions plus loin. Vive la République, vive le Bénin. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons ainsi au terme de la présente cérémonie d'investiture du président de la République
que le protocole d'État vous remercie d'avoir rehaussé de votre active présence. Dans un instant, le président de la République et la première dame seront invités à se retirer. Mais avant, il me plaît de porter à votre bienveillante attention que le cérémonial de retrait de Monsieur le Président de la République et de la Première Dame sera organisé ainsi qu'il suit. Au chapitre des civilités, le Président de la République et son épouse recevront les félicitations des personnalités ci-après. Madame la vice-présidente de la République, Mesdames et Messieurs les conseillers de la Cour constitutionnelle, avec à leur tête le professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la DITO, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Madame la Présidente de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, le médiateur de la République, le doyen du corps diplomatique au nom de l'ensemble du corps diplomatique, le chef d'état-major général des forces armées,